Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais introduire cette capsule théologique par deux versets bibliques que nous trouvons dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je reprends. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Deux versets qui nous parlent clairement de la justification et de la sanctification. Justification, ça commence comme ça. Nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix. Mais il continue de dire que nous avons eu accès à cette grâce par la foi et nous demeurons fermes dans cette foi et dans cette grâce. Sanctification. Le thème que j'aimerais donc aborder, c'est justifier pour vivre dans la sainteté. Justifier pour vivre dans la sainteté. Et il nous faut clarifier ces deux termes pour éviter la confusion. La justification et la sanctification. Ces deux termes ont des points communs. La justification et la sanctification proviennent de la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu que les croyants soient justifiés et sanctifiés. Cela vient de Dieu. La justification et la sanctification font partie de la grande œuvre de salut que Christ, dans son alliance éternelle, a entreprise pour son peuple. Christ est la racine de la justification et de la sanctification. Sans lui, la justification n'est pas possible et la sanctification ne l'est pas non plus. Les deux, justification et sanctification, sont trouvés dans la même personne. Il n'y a pas une personne qui est justifiée et qui ne peut être sanctifiée, ni une personne qui est sanctifiée sans avoir été justifiée. Les deux sont trouvés dans la même personne. Ceux qui sont justifiés sont toujours sanctifiés. Et ceux qui sont sanctifiés ont d'abord été justifiés. Ça commence là. Dieu a uni les deux. Elles sont inséparables. Les deux commencent au même moment. Dès qu'une personne est justifiée par sa foi en Jésus-Christ, elle a la paix avec Dieu. Mais il y a aussi la sainteté qui vient avec et qui démarre un processus. L'œuvre de justification commence aussitôt, même si tu ne la sens pas. La justification et la sanctification sont absolument nécessaires au salut. On ne peut pas prendre la justification et laisser la sanctification. Non. Personne n'atteindra le ciel sans un cœur régénéré, sans le pardon des péchés, sans la grâce du Saint-Esprit, sans le sang de Christ, sans avoir été préparé pour la gloire éternelle. Lisez Hébreux 12, verset 4, qui nous parle du processus de sanctification, comment Dieu nous sanctifie en nous châtiant avec amour. Maintenant, on va examiner la différence, parce que les deux termes sont différents, ils ont des points communs, mais ils sont aussi différents. La justification, c'est le fait d'être reconnu parfaitement juste devant Dieu. On peut trouver ça dans Actes 13, 38 à 39, comme dans Romains 5, il dit, nous sommes justifiés par la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9 dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est de la justification. Par contre, la sanctification, c'est l'amélioration progressive de la vie spirituelle et morale du croyant tout au long de sa vie nouvelle en Christ.
2 Corinthiens 3, 18 dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. La justification, la justice dont nous héritons par la justification n'est pas la nôtre, mais elle est parfaite. Elle est la parfaite justice de Dieu, du grand médiateur Jésus-Christ, qui est mise à notre compte. Ça nous est imputé. Alors que la justification, dans la justification, nos œuvres n'ont aucune place. Seule la foi en Christ nous rend justes. Mais dans la sanctification, nous avons quelque chose à faire. Dans la justification, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste besoin de croire. Mais pour vivre dans la sainteté, pour marcher dans la sainteté, nous avons quelque chose à faire. Et si vous lisez Romains 5, verset 3, il est dit, permettez-moi de me tourner un peu pour lire, il est dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la vie, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Ça, c'est le verset 3 et 4. Ça, c'est le produit, le processus de la sanctification. La justification est une œuvre finie. Elle est complète. Elle n'admet aucune croissance ni aucune diminution. On est justifié, on est justifié. On n'est pas justifié à 50%, ni à 40%, ni à 101%. On est justifié totalement, à 100%. Nous sommes justifiés dès que nous venons à Christ par la foi. Mais la sanctification, elle est progressive. Quand nous sommes justifiés, nous recevons aussi un état de sainteté. Ça vient avec. Mais la sainteté, elle est progressive. Elle doit se démontrer par une vie d'obéissance. Je me dévance moi-même. La sanctification admet, contrairement à la justification, une croissance. Et elle doit être continuelle tout au long de notre vie, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore revenu. La justification nous donne notre titre, notre droit d'entrer au ciel et l'assurance de pouvoir y entrer parce que nous sommes justifiés et nous n'avons la paix avec Dieu. La sanctification nous prépare à vivre dans le ciel, à l'apprécier lorsque nous y habiterons. Est-ce que vous comprenez? C'est fort. On est justifié et cela nous donne la paix avec Dieu. Mais on doit vivre dans la sanctification. Parce que si on justifie, on devait rentrer tout de suite au ciel, ça serait merveilleux. Mais nous restons encore là, non seulement pour apporter cette merveilleuse grâce aux autres, mais aussi pour marcher dans la purification d'un être qui s'est vautré trop longtemps dans le monde. Dieu veut nous purifier. La justification est un acte de Dieu pour nous. Elle n'est pas facilement discernable. Par contre, la sanctification, qui est aussi l'œuvre de Dieu en dedans de nous, dans l'homme intérieur, est un acte qui peut se prouver, qui peut être visible. Elle produit des fruits visibles par les hommes. Les hommes peuvent voir. C'est parce que nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, que les gens peuvent voir que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, en marchant dans la sainteté, nous prouvons que nous sommes justifiés. Parce que la justification n'est pas perceptible, mais la sanctification, oui. La personne justifiée par la foi en Jésus-Christ est la personne qui est maintenant prête à commencer une vie de l'esprit, par l'esprit. Une vie de sanctification. Avant que vienne la justification, la sanctification n'est pas possible.
Si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Donc la justification permet à notre moi de prendre conscience que la loi ne pouvait pas apporter la justification. La justification, donc, elle ouvre la voie à la sanctification. Et elle nous dit que la loi ne peut pas nous justifier. Et donc, nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Nous devons nous revêtir de la justice de Dieu pour pouvoir marcher dans la sainteté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul donne ici le nouveau programme de vie de la personne justifiée, régénérée. Notre moi doit céder, doit être brisé avec toute sa volonté, parce que nous sommes justifiés. À la place, c'est le moi de Christ qui doit vivre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, c'est son moi qui vit. La seule condition pour que nous soyons amenés à la perfection en Christ, à une sainteté qui glorifie Dieu, c'est de laisser Christ vivre totalement en nous après notre justification. Le début d'une vie nouvelle, c'est la justification. Le début de la vie nouvelle en Christ, si tu n'es né d'eau et d'esprit, c'est la justification qui nous positionne comme des enfants en paix avec Dieu et qui nous permet de marcher dans la sainteté. Autrement, ce n'est pas possible. Regardez bien, Jésus a appelé ses disciples. C'est un peu paradoxal, mais ça nous dit l'importance d'être justifié et de marcher dans la sainteté. Jésus a appelé ses disciples. Aucun d'eux n'a décidé de le suivre. C'est pas quelqu'un qui dit, moi je vais te... Non, Jésus les a choisis. Jésus les a appelés et puis ils étaient plus que 12 et Jésus les a choisis. Et avant de les choisir, il a passé des heures, toute une nuit dans la prière. Quand il les a appelés, il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il a dit ça à André et à Simon, mais c'était valable pour tous les disciples. Ensuite, quand il a choisi les 12, dans Luc 6, versets 12 à 16, Jésus a passé toute une nuit dans la prière. Et c'est tôt le matin, au début de la journée, qu'il est venu, et puis il a choisi parmi tous ceux qui étaient là, 12. Mais regardez ce qu'il va leur dire après. Il les a choisis, il voulait en faire des pécheurs d'hommes. Mais il y avait quelque chose que Jésus ne pouvait pas faire. Mais que seuls les disciples devaient décider de faire. Pour que faire d'eux des pécheurs d'hommes soit possible. Il leur a dit, si quelqu'un veut venir, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est lui qui les a appelés. Pourquoi est-ce qu'il leur pose cette condition? C'est pour leur dire, je vous ai appelé. Mais si vous ne cédez pas à votre moi, je ne peux pas faire ce que je veux faire en vous. Si vous ne devenez pas totalement brisé, vous ne renoncez pas à votre moi, je ne peux pas faire mon œuvre, je ne peux pas vivre en vous et faire de vous de véritables pécheurs d'hommes. Donc oui, Jésus nous a appelés, mais Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes pour lui donner la liberté par son esprit d'agir dans nos vies, pour que nous devenions des pécheurs d'hommes, véritablement des pécheurs d'hommes, avec la puissance de l'esprit. Jésus a appelé ses disciples, mais Jésus ne les force pas à le suivre. Il veut leur faire prendre conscience qu'ils ont une responsabilité, qu'ils doivent contribuer au ministère qu'il s'est engagé à faire envers eux. Ils doivent y contribuer. Ils doivent être des acteurs du travail que Jésus veut faire pour qu'ils deviennent des pécheurs d'hommes. Ils ne doivent pas être passifs. Ils doivent renoncer à eux-mêmes et être totalement soumis. Et ça, c'est une œuvre de sanctification.
C'est cela qui produit la sanctification véritable et l'efficacité de notre ministère. Jésus lui-même était soumis à son Père. Pas pour être sanctifié, mais c'est ça qui rendait son œuvre efficace. Mais nous, pour que nous soyons sanctifiés, nous devons nous soumettre. Parce que Jésus nous a fait la grâce d'avoir la paix avec son Père. Par la foi en Jésus, nous avons été justifiés. Nous sommes devenus justes. Nous ne sommes plus coupables. Et parce que nous ne sommes plus coupables, que nous avons une nouvelle nature, cette nature doit être totalement abandonnée à Jésus-Christ. Pour que nous puissions faire ce que Jésus veut faire en nous. C'est ça l'œuvre de la sanctification. Paul l'exprime assez bien dans Romains 6, versets 10 à 12, quand il dit « Car Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. » Bien aimé, cela est uniquement possible si nous renonçons à notre moi, si nous crucifions notre moi. Voyez-vous, pour avoir un manguier, c'est le noyau de la mangue qui est semé. Ce noyau est composé de la coquille extérieure et d'une graine à l'intérieur de cette coquille. Ce n'est pas le noyau qui germe, mais c'est la coquille qui germe. Mais pour que la coquille germe, il faut que le noyau s'ouvre. Sinon, la germination ne peut pas être possible. Si la coquille refuse au moment où elle doit s'ouvrir pour permettre la germination, pour que la graine à l'intérieur germe et pousse des fleurs et devienne un arbre qui donne des fruits, c'est bloqué. Il faut que la coquille s'ouvre. Je vous prie de me croire que nous sommes comme un fruit sémé en Christ, avec une enveloppe extérieure qui est notre moi et une enveloppe intérieure qui est le moi de Christ, parce qu'il vit dans notre esprit. L'esprit de Christ vit dans notre esprit. Il faut que l'enveloppe extérieure s'ouvre. Notre moi s'ouvre, éclate, sorte, libère le moi intérieur. La vie de Christ qui est sémée en nous. Nous devons décider de crucifier cette enveloppe extérieure, de l'ouvrir, de l'abandonner pour que l'homme intérieur puisse se soumettre à Dieu. L'apôtre Paul le dit toujours dans Romains 7, il dit que l'homme intérieur veut faire le bien, il voit ce qui est bien, il veut le faire, mais il est empêché. Pourquoi? À cause de l'homme extérieur, du moi qui ne veut pas céder. Débarrassons-nous de ce moi. Aucune puissance en Jésus n'est possible aussi longtemps que ton moi veut survivre et se bat pour survivre. Christ a tout fait pour que tu sois justifié. Toi, tu dois tout faire pour que la sainteté que tu as acquise par ta justification devienne une réalité évidente. Pour que tu puisses avoir la puissance du ministère, la puissance qui vient de l'esprit. Autrement, ce n'est pas possible. La justification, c'est la porte d'entrée à une vie nouvelle, une vie de sanctification, une vie de purification, une vie de brisement, une vie dans laquelle tu meurs et Christ croit. Comme dira Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est une image qui montre que le moi doit disparaître et que Christ, le moi de Christ doit s'élever, grandir et grandir et grandir en moi.
C'est ainsi que je deviendrai l'homme selon Christ, puissant pour accomplir ce qu'il m'a appelé à accomplir. Quand nous sommes justifiés, nous n'avons plus à nous poser la question, comment avoir la vie? Parce que tu es justifié, tu as eu la vie de Christ. La question que nous devons nous poser véritablement, c'est comment permettre à cette vie de se manifester pleinement. Étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. J'insiste là-dessus. Nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Si ce n'est pas le cas, aussi longtemps que nous ne sommes pas brisés, nous ne pouvons pas vivre une réelle sanctification. Et ce sont ces genres de disciples que l'apôtre Paul appelle l'homme charnel. Ne soyons pas des hommes charnels, des chrétiens charnels, des chrétiens qui ne veulent pas crucifier leur moi. C'est ça les chrétiens charnels. Nous soyons des chrétiens spirituels, ceux qui ont crucifié leur moi et qui disent au moi de Christ, élève-toi en moi, afin que je sois un homme parfaitement attaché à toi, une femme parfaitement attachée à toi, vivant pour toi maintenant, demain et pour toujours, afin d'entrer dans la gloire céleste, fier d'avoir été un homme soumis, un homme qui est transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Soyez bénis mes frères et comprenons que nous avons été justifiés par l'œuvre de Christ et que nous devons saisir cette justice de Dieu et marcher dans l'obéissance. C'est très important. Soyez bénis, à samedi prochain. Amen.